Merci tout le monde. On a fini par s'en sortir. On a un petit 10-15 minutes de retard, fait qu'on va faire ça rondement. Mathieu, aujourd'hui, il va venir vous parler des meilleures pratiques pour maximiser votre utilisation de LinkedIn. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas une experte, même si je suis VP communication à l'IBA. Pour mon compte personnel, je ne suis pas très bonne pour me mettre de l'avant et me valoriser sur LinkedIn. Donc, Mathieu va nous parler de ses meilleures pratiques, puis il y a même une petite équation magique pour nous aider. Mathieu, il a beaucoup d'expérience là-dedans. Il a fait des conférences sur tous les continents, toute la francophonie, en fait. C'est le premier formateur LinkedIn de la francophonie. Donc, Mathieu, je te laisse y aller. Je pense que tu as aussi une petite surprise pour nos attendees. Comment? Ah oui, c'est vrai, je le mentionne à l'instant. Donc, vous voyez tous mon écran. Ça, c'est bon pour ça. Alors, on y va. Maximiser son utilisation de LinkedIn. Évidemment, on parle d'1 heure avec les questions, donc on va rester quand même en surface, mais je vais essayer de vous donner des petits trucs ou des choses à mettre en priorité par rapport à votre utilisation de LinkedIn, ce qui va vous donner le plus de retours rapidement. Alors, je vais juste positionner mes choses comme ça ici et je veux juste avoir la conversation. Parfait. Alors, je débute et merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être avec vous. Vous allez repartir avec quoi? Bien, avec la présentation PDF. Donc, vous pouvez prendre des notes, évidemment. Vous pouvez surtout noter vos questions parce que les questions, on va les prendre à la fin seulement. On va se réserver un 10 minutes pour ça, donc aux alentours de 3 heures. Donc, notez vos questions, notez les éléments qui vous intéressent, mais je vais vous envoyer, ou en fait, je vais envoyer la présentation à Jessica qui pourra vous la faire parvenir ensuite. Vous allez également avoir un cadeau, c'est-à-dire l'accès à mon livre LinkedIn Affaires que j'ai débuté en 2010. Dans le fond, les gens me disaient, est-ce qu'il y a un livre qui existe? Il n'y avait rien qui se faisait en français, donc j'ai créé un livre. Et depuis, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui l'ont eu dans les premières versions. Et aujourd'hui, il est disponible sur mon site, mais vous l'avez gratuitement, 125 pages pour aller beaucoup plus en profondeur. Donc, vous allez vraiment avoir entre les mains ce que ça prend pour avoir du succès sur LinkedIn. Et élément important, ce n'est pas la plante, c'est le fait que je ne travaille pas pour LinkedIn. Donc, je tiens toujours à le mentionner au départ. LinkedIn, c'est un outil. Et c'est un outil qu'on utilise dans la vie de tous les jours. En fait, de plus en plus de gens l'utilisent dans la vie de tous les jours. Et il faut se rendre à l'évidence, c'est que le monde des affaires se transforme continuellement. Et LinkedIn est un outil qui se transforme lui aussi. Avant, je devais me battre un peu lorsque je faisais mes présentations, lorsque je mentionnais ça. Mais aujourd'hui, je ne me bats plus vraiment. La COVID a pas mal donné raison à cette affirmation-là. Alors, LinkedIn, comment il faut le voir, c'est un peu comme un écosystème d'affaires. Moi, j'aime ça utiliser cette image-là, donc un peu comme une intersection. Il y a des gens qui vont dans un sens, des gens qui vont dans l'autre. Il y a des voies, on essaie de respecter les voies, il y en a qui ne les respectent pas. Il y a des gens qui sont là pour le marketing, le développement des affaires, le recrutement. Et tout ça se fait en même temps à différentes vitesses et on peut se faire accrocher. Hey, tu connais-tu telle affaire, tu connais-tu telle personne? Hey, as-tu vu ceci, as-tu vu cela? C'est tout ça qui arrive en même temps. Alors, LinkedIn, un endroit où est-ce qu'on peut découvrir, où est-ce qu'on peut trouver des opportunités. Et au départ, moi, quand je me suis connecté en 2007, ça faisait, je faisais pas longtemps que ça existait, ça faisait peut-être 4 ans. LinkedIn fête ses 18 ans cette année, donc c'est quand même une plateforme qui a vieilli pendant plusieurs années, mais il y avait simplement 13 millions de membres sur la plateforme. Aujourd'hui, les derniers chiffres, ceux qui datent de la fin avril, on parle de 3/4 de milliard de personnes. Ces gens-là sont un peu partout sur la planète. Nous, ce qui peut peut-être nous intéresser plus, c'est le Canada. Et le Canada, on parle de 18 millions sur une population de, je n'ai pas regardé, là, mais entre 27 et 30 millions. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes. Et si vous vous intéressez à tout ce qui est francophone, bien évidemment, la France prend beaucoup d'espace avec 22 millions de membres ici. Pour le reste, évidemment, c'est une plateforme qui est très anglophone. Les États-Unis ont un gros poids, 178 millions. Et tout ça se passe en même temps. J'ai une question pour vous. Selon vous, combien de gens sont sur LinkedIn présentement, qui ont un compte?
Donc, s'il y en a que ça leur tente de l'écrire dans la boîte de conversation, on a différentes personnes. Donc, plusieurs mentionnent C, quelques-uns B, quelques A. Mais C semble sortir fort. Alors, vous avez raison, plus de 2 millions. Plus de 2 millions, si on prend juste la région Montréal et périphérie, c'est quasiment 1,2 million. Si on rajoute Québec et Gatineau, on est déjà dépassé le 1,5 million, puis après ça, on peut rajouter d'autres villes. Donc, c'est beaucoup de gens qui sont là. Et c'est beaucoup d'industries aussi. Je connais des professeurs de yoga qui sont sur LinkedIn. Je connais des gens qui sont dans la construction. Je connais évidemment des analystes d'affaires, des gens en gestion de projet, des gens au niveau des opérations. Tout ça est là en même temps. Alors, pour bien comprendre LinkedIn, pour ne pas se perdre, parce que ce n'est pas une plateforme qui est si évidente que ça. Lorsqu'on est sur les autres plateformes, on a soit le goût de partager des choses de notre vie courante, on a le goût de découvrir des choses dans différents formats, ça peut être de l'audio, de la vidéo, tout ça. LinkedIn, c'est un peu une bébite à part. Alors moi, je me suis amusé à trouver qu'est-ce qui fait que LinkedIn est un peu différent. Et c'est ce que j'appelle les 3 piliers de LinkedIn. Ça permet vraiment de comprendre comment utiliser la plateforme puis comment s'améliorer de jour en jour. La première chose, on ne s'en sort pas, ça nous prend un profil. Et contrairement à toutes les autres plateformes, c'est vraiment l'endroit où est-ce que le profil est le plus étoffé. On peut mettre vraiment beaucoup de choses, puis on va le voir en détail. C'est la première section qui va suivre. Ensuite, on ne fait pas les choses tout seul sur LinkedIn, on a besoin d'un réseau. Donc, toutes les personnes avec qui on va se connecter, ces personnes-là vont venir nous aider à atteindre nos objectifs. Et finalement, le dernier élément qui manque, c'est ce qu'on en fait. C'est l'énergie qu'on va mettre au sein de la plateforme, c'est le temps qu'on va investir, c'est la valeur qu'on va apporter. Alors, elle mentionnait en entrée, Jessica, que j'avais fait une petite formule. Je suis ingénieur de formation, c'est très dur de sortir ça de moi, ça fait partie de qui je suis. Alors, je me suis dit, ça serait quoi la formule qui permet de définir le succès sur LinkedIn et surtout de le mesurer? Et je suis arrivé avec cette formule-là plutôt simple. Votre succès, c'est égal à votre profil fois votre réseau exposant les actions. On aurait pu dire fois les actions, mais ce qui se produit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on interagit sur LinkedIn, ça peut devenir exponentiel. Donc, c'est ça que j'ai voulu montrer en mettant ça comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que si votre profil n'est pas bon, s'il vaut 0, bien 0 fois n'importe quoi, n'importe qui avec n'importe qui vous allez être connecté ou n'importe quoi que vous allez partager, ça va toujours finir au final que vous n'en aurez pas de succès. Si votre réseau est trop petit, bien, vous aurez beau avoir le meilleur profil du monde, ça ne vous permettra jamais d'atteindre les niveaux de succès que vous voulez. Et finalement, si vous ne posez pas d'action, bien, vous n'allez pas profiter de la force de votre réseau. Votre réseau, il va être là, mais il va être dormant. Alors, il faut y aller vraiment dans cet ordre-là, le profil en premier, le réseau ensuite et finalement les actions. Maintenant, il y a quelque chose qui manque ici. Je pose souvent la question, qu'est-ce qui manque? Les gens vont aller au niveau de, soit les fonctionnalités, ah, tu n'as pas parlé de telle fonctionnalité, ou soit ils vont dire, ah, ben, il faut publier des choses et tout ça. Pour moi, ces éléments-là sont déjà ici dans Action. Et ce qui manque, c'est que le succès de chacun n'est pas le même. Alors, il faut considérer quels sont nos objectifs et quels sont nos personas. Personas, c'est les gens qu'on vise sur la plateforme. Alors, merci à Manon. Pertinence, évidemment, c'est aussi quelque chose, les gens me mentionnent souvent ça. Je vais revenir dans 2 secondes. Donc, objectif et persona, mon succès à moi, ce n'est pas le même que le vôtre. Quelqu'un qui est dans un domaine, par exemple marketing, n'a pas le même objectif que quelqu'un qui est en développement des affaires. Bon, des fois oui, mais habituellement non. Quelqu'un qui se cherche une nouvelle opportunité, un nouveau mandat, un nouveau poste, bien évidemment, il n'y a pas le même objectif que quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est hyper important. Puis les personas, c'est qu'on ne vise pas les mêmes personnes. Persona, c'est vraiment, si vous êtes dans la prospection pour du développement des affaires, ce sont des prospects. Si vous cherchez plutôt des candidats, bien, ça va être des candidats. Donc, c'est un mot fourre-tout pour représenter les gens que l'on cible sur LinkedIn. Alors, je vais revenir à la pertinence. Ce qui manque souvent, lorsque je vois que les gens n'ont pas de succès, c'est qu'il n'y a pas d'alignement entre ces 3 choses-là. Donc, ça fait un peu un lien avec la pertinence. Le profil n'est pas aligné sur les objectifs. C'est un ancien CV qu'ils ont mis en ligne. Le réseau n'est pas optimal. C'est des gens qui ont ajouté un peu de temps en temps à gauche et à droite. Ils ne connaissent pas vraiment les gens. Et finalement, les actions qu'ils posent n'apportent pas vraiment de valeur.
ne permet pas aux gens de les connaître. Donc, ils n'ont pas de résultats. Sur LinkedIn, comment on peut mesurer ça? Bien, c'est plutôt simple. Le nombre de vues du profil, le nombre de relations et le nombre de vues par post. Ce n'est pas juste une question de chiffres, il faut aussi regarder la qualité dans tout ça, mais ça vous donne quand même une idée de ce que l'on peut mesurer. Je ne vais pas aller directement sur LinkedIn. Dans la période des questions, je pourrais y aller, mais pour l'instant, je vais y aller comme ça, avec des captures d'écran, pour éviter de faire des back and forth, des allers-retours. Alors, premier bloc, on a vu que le profil, c'était important. Bien, qu'est-ce qu'on fait pour créer un profil qui va favoriser les opportunités? Première chose, peu importe si les gens vous cherchent, s'ils voient un message, s'ils voient un post que vous avez publié, il y a toujours 3 choses qu'ils voient. Ils voient votre photo, ils voient votre nom, évidemment prénom et nom. Si vous avez un titre, ils pourraient aller là aussi. Et ils vont voir votre titre professionnel. Par défaut, c'est votre titre à l'emploi où est-ce que vous êtes présentement chez entreprise où est-ce que vous travaillez. Par exemple, si je travaillais pour la compagnie ABC et que j'étais analyste d'affaires, bien, ça dirait analyste d'affaires chez ABC. Évidemment, ces informations-là sont déjà sur LinkedIn. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'une personne veut rentrer en contact avec moi. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on peut optimiser ça. Et on doit se questionner sur nos objectifs, puis aussi les personas. Qu'est-ce que mes personas veulent voir à cet endroit-là? Moi, dans mon cas, ils veulent savoir, es-tu vraiment un expert LinkedIn? Bien, j'ai écrit que j'ai écrit un livre là-dessus. Écrire un livre ne veut pas nécessairement dire expertise, mais pour avoir fait le travail, je peux vous dire que ça demande quand même un certain niveau de concision pour que la matière puisse être transmise facilement. Alors, 3 éléments hyper importants. Si les gens voient ça, bien, il y a un certain pourcentage qui va cliquer dessus et là, ils vont arriver sur votre profil. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Bien, évidemment, on voit la grosse image ici en haut. Cette image-là, la majorité des gens, ils ne l'utilisent pas. Et pourtant, on dit une image vaut 1000 mots. C'est votre publicité à vous. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Et évidemment, les gens, ils regardent ça, là, c'est très, très rapidement. Là, ils arrivent sur votre profil, ils voient tout ça. C'est 50% quasiment de l'écran qui est rattaché à une photo. Puis quand il n'y a pas de photo, ben c'est un peu plate. Alors ici, on peut vraiment se démarquer. Ensuite, il va y avoir l'entreprise actuelle. Il faut s'assurer d'avoir fait un lien avec la page. On peut avoir la formation. Dans certains cas, il y a des gens qui ne veulent pas afficher la formation. C'est possible de la masquer via le crayon ici. On a également un nombre de relations. Puis il y a d'autres choses aussi autour, mais les principaux éléments, c'est ça. Et là, la personne, en 1 à 3 secondes, elle va rester sur votre profil ou elle va s'en aller. Alors, il faut que ça donne une bonne impression rapidement. On poursuit plus bas. Une des sections que les gens vont voir, c'est le bloc info. Anciennement, c'était résumé, donc j'ai gardé quand même le terme résumé, mais LinkedIn utilise info maintenant. Ça se peut que vous n'ayez pas le bloc info. Alors, si vous ne l'avez pas, il faut prendre le bouton bleu qui va être en haut à droite, ou des fois, c'est un bouton blanc qui est dans le haut à gauche. Mais ça permet d'ajouter plein de sections, entre autres le bloc info. Et l'important ici, c'est que lorsqu'on fait ça, on indique à LinkedIn quels sont les mots-clés sur lesquels on veut ressortir. Mais on permet aussi de débuter une conversation avec les gens. Et tout ça commence avec les 2 premières lignes ici. Si j'avais indiqué Mathieu Laferrière est bachelier de, je ne me souviens même plus, de l'École polytechnique de Montréal, blablabla, c'est plate. On sait que c'est une biographie. Je ne veux pas savoir c'est quoi ta biographie, je veux savoir si tu peux m'aider. C'est souvent ça la logique lorsqu'on voit un profil. Donc, à la place, indiquez pourquoi les gens devraient s'intéresser à vous et pourquoi ils devraient cliquer Voir plus. C'est en cliquant Voir plus qu'ils vont pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur vous. Donc là, ils cliquent Voir plus. Le texte, qu'est-ce qu'on met? Bien, on met des informations qui intéressent les gens. Alors, il faut se poser la question, bien, c'est qui ces gens-là? C'est qui mes personas? Puis qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Dans le livre, je décris plus en détail des questions à répondre. Exemple, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs questions fréquentes, etc. Vous pourrez lire ça. Mais là, présentement, rapidement, je vais juste vous indiquer qu'il y a comme 3 sections principales après l'accroche. Il y a le fait d'être trouvé. Alors, on veut indiquer aux gens qu'ils sont à la bonne place.
On a le deuxième bloc qui est être qualifié. Alors là, on va dire pourquoi nous sommes le meilleur choix. Puis ça peut être nous en tant qu'individu ou nous en tant qu'entreprise, dépendamment du rôle que vous avez et de ce que vous visez. Et finalement, l'étape qui manque tout le temps, c'est quoi la prochaine étape? Alors, est-ce que vous voulez que les gens vous invitent? Est-ce que vous voulez que les gens planifient un Zoom avec vous, un café Zoom, quelque chose comme ça? Est-ce que vous voulez qu'ils vous appellent? Pensez à cette action-là et écrivez-la. Sur le web, on dit qu'on surfe, donc on reste en surface. Quand vous proposez une action, c'est là que les gens plongent. Alors, quelle est l'action que vous voulez que les gens posent? Et inscrivez-la ici de façon très, très claire. On poursuit. Il y a une autre section qui est plutôt nouvelle. Ça date quand même d'il y a 1 an, mais la majorité des gens ne l'ont pas. C'est un gros bloc qui s'appelle Sélection de contenu. En anglais, Featured. Bien, ici, si vous ne l'avez pas, encore une fois, c'est le bouton bleu, ajouter une section profil. Mais c'est vraiment l'endroit où est-ce que vous pouvez mettre beaucoup de couleurs, des photos, de la vidéo, des posts que vous avez écrits. Ça dit vraiment, voici des éléments pour débuter une conversation. Voici ce que vous devez savoir. Alors ici, j'ai mis un exemple d'un billet de blog. En fait, pas un billet de blog, c'est un article LinkedIn. Celui-là ici, c'est une page sur mon site web. Celui-là, c'est un article sur mon site web. Vous pouvez en mettre beaucoup. Il suffit juste de cliquer sur le bouton plus et vous allez avoir la possibilité de mettre des posts, des articles, des liens, des médias. Encore une fois, lorsqu'on met des médias, ça ralentit la vitesse de lecture. Les gens vont dire, ah, c'est quoi ça? Pourquoi il met un pan là? Je ne comprends pas. Ah, créer le profil LinkedIn, ça m'intéresse. Ils cliquent dessus. C'est vraiment ça l'objectif derrière ça. On poursuit un peu plus bas, juste un rappel. À chaque fois que vous faites un j'aime ou un commentaire ou un partage, ça se retrouve dans la boîte activité. Donc, de temps en temps, ça vaut la peine d'aller voir qu'est-ce que vous avez aimé et tout ça. Surtout si vous participez à des LinkedIn en direct, par exemple, des LinkedIn Live. Ce qui va se produire, c'est que vous avez peut-être vous avez peut-être écrit quelque chose de très, très drôle, puis ensuite, vous avez indiqué que vous aimiez le gin tonic, puis après ça, il y a un autre élément que vous avez écrit, puis lorsqu'on regarde ça, ça donne une drôle d'impression. Alors, je vous décris ma soirée d'hier. Finalement, j'ai effacé mes commentaires. Mais il faut aller voir de temps en temps, ça fait partie de l'identité. C'est vraiment la partie active qui permet aux gens de savoir comment on interagit avec les autres, qu'est-ce qu'on aime, et voilà. Donc, soignez votre activité, un autre conseil que je vous propose. On poursuit plus bas. On peut aussi faire rayonner son expertise de différentes façons. Avec l'expérience, on peut mettre nos réalisations à la fois sous forme de texte et à la fois sous forme d'image, si on veut. On peut également mettre le lien avec la page. Donc, en faisant le lien avec la page, on obtient notre logo. Alors, ça, c'est hyper important. Puis, il y a d'autres choses qu'on peut mettre. On peut mettre la formation, des licences, certifications, expérience de bénévolat. La question à se poser, c'est est-ce que mon persona, ça l'intéresse ou ça ne l'intéresse pas? Si ça ne l'intéresse pas, vous pouvez laisser tomber, vous pouvez laisser ça de côté. Si ça l'intéresse, ça vaut la peine de le mettre en avant-plan. On poursuit plus bas, ajouter des preuves sociales pour plus de confiance. Lorsqu'on a des compétences et que les gens nous recommandent, et lorsque les gens viennent nous recommander sous la forme de texte, ça donne confiance. Ça peut donner aussi de la crédibilité parfois. Et ça peut nous permettre d'être trouvés parce que LinkedIn se sert de ces mots-là dans son engin de recherche pour référencer les profils. Alors, ces deux sections-là, le fait de les avoir et le fait d'avoir des gens qui nous recommandent, ça génère de la confiance. Finalement, à la fin, on peut compléter avec des réalisations et des centres d'intérêt. Et juste un petit élément à considérer, 100% des gens qui visitent votre profil vont voir la partie en haut. Il y a peut-être juste 10% des gens qui vont voir ce qu'il y a en bas. Donc, optimisez toujours par en haut et ensuite ajouter des choses si elles sont pertinentes et si vous avez du temps. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera en bas. Alors, c'était la première partie sur le profil. Je sais que ça peut être assez rapide. Je vais juste lancer des pistes. Je vais pouvoir répondre aux questions ensuite. Là, maintenant, on arrive au réseau. Qu'est-ce qu'on fait
pour bâtir son réseau et faire face aux défis futurs. Le réseau, c'est bien aujourd'hui, mais c'est aussi bien demain. Il faut y penser. Alors, votre réseau sur LinkedIn, c'est un levier. Ça inclut toutes les personnes que vous avez acceptées, mais aux yeux de LinkedIn, c'est encore plus grand. C'est également les relations, ou en fait vos contacts, et les contacts des contacts, et les contacts des contacts des contacts. Donc, si vous avez 100 personnes qui sont connectées à 100 personnes différentes, qui sont connectées à 100 personnes différentes, votre potentiel sur LinkedIn, c'est 100 fois 100 fois 100, c'est plus de 1 million de personnes. Et sur LinkedIn, ça a un impact sur 4 choses. Les recherches que vous obtenez, vos résultats dépendent de votre réseau. Si vous n'avez pas le bon réseau, vous avez des moins bons résultats. Votre référencement, le fait d'être trouvé, dépend de votre réseau. Est-ce que vous êtes près des personas, ceux qui vont peut-être vous chercher? Êtes-vous prêt à 1 ou 2 niveaux d'eux ou ils sont très, très loin? Bien, ça vaut peut-être la peine d'optimiser le réseau. Votre fil de nouvelles, si vous ne l'aimez pas, c'est de la faute de votre réseau. Ce sont les gens qui font des interactions et qui font en sorte que le contenu se retrouve dans votre fil de nouvelles. Donc, il y a possibilité de nettoyer ça. Le micro, peut-être juste se mettre en sourdine, s'il vous plaît. Et finalement, visibilité, qui est le dernier élément. Si vous voulez obtenir plus de visibilité sur LinkedIn, bien, à quelque part, ça va dépendre de votre réseau. Alors, 4 impacts importants. Donnez-moi juste 2 secondes pour que je puisse muter la personne. Muette tous. Voilà, ça devrait être correct. On poursuit. Voilà. Maintenant, qui est-ce qu'on accepte? C'est la question qui revient quasiment à tout coup. Bien, il y a 2 philosophies. D'un côté, il y a des gens qui vont viser un réseau plutôt fermé, donc ils vont accepter uniquement les gens rencontrés en personne. Si on regarde avec la COVID, c'est un peu plus dur de bâtir son réseau dans ce temps-là. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont être plutôt ouverts, qui se connectent à n'importe qui, sans raison précise. Moi, je vous dis, le réseau, c'est tellement important qu'il faut réussir à trouver une position mitoyenne, hybride entre les deux. Et donc, il faut déterminer les critères qui vont faire en sorte qu'on sait qui accepter. Peut-être que c'est en lien avec l'endroit où est-ce que la personne habite. Peut-être que c'est en lien avec l'industrie. Peut-être que c'est en lien avec le fait que la personne est active. Vous devez trouver les critères importants. Mais moi, je vous dirais qu'un des critères importants que j'ai, c'est que si quelqu'un m'écrit, il faut que ce soit personnalisé. Et si ce n'est pas personnalisé et que j'envoie un message puis que la personne ne me répond pas, bien, c'est sûr que je ne l'accepte pas dans mon réseau. C'est quasiment un des seuls critères que j'ai. Alors, voilà. Il y a différentes façons de bâtir son réseau. Je vous en montre plusieurs ici. Le risque, c'est de bâtir son réseau uniquement par les gens qui nous invitent et uniquement en fonction des vues du profil. Donc, vue de profil, si vous ne le savez pas, ça permet de voir les 5 personnes, les 5 dernières personnes qui ont vu notre profil. Alors, il y en a qui décident d'inviter ces gens-là puis d'accepter des invitations, mais ça s'arrête là. Le danger de ça, c'est que votre réseau ne sera pas aligné sur vos objectifs. Alors, pour aller bâtir un réseau sur nos objectifs, on peut chercher dans les groupes, on peut faire une recherche ici avec des mots-clés, on peut regarder qui interagit sur nos posts, on peut regarder qui est actif dans le fil de nouvelles. Il y a vraiment plusieurs façons de bâtir son réseau en tout temps. La recherche, je viens de le mentionner, donc ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la recherche. Lorsqu'on fait une recherche LinkedIn, par défaut, il va nous mettre tout mélanger. Bien, sachez que vous pouvez venir filtrer les résultats ici avec ces filtres-là. Ou encore plus rapidement, vous pouvez cliquer tous les filtres. Et là, vous allez avoir accès à plein de choses, incluant l'industrie, par exemple, de la personne. Si vous cherchez analyse d'affaires ou peut-être, je ne sais pas moi, directeur TI dans une industrie en particulier, bien, vous pourriez chercher le mot-clé directeur TI et aller chercher le secteur plus précisément. Ça pourrait être construction, ça pourrait être manufacturier, peu importe, mais ça va vous permettre vraiment de raffiner les résultats. Si vous voulez quelque chose de plus avancé, il y a des opérateurs booléens qui existent. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne ici,
Mais si vous avez besoin de raffiner les résultats, dans le livre, j'en parle pendant 2 pages, puis il y a des graphiques aussi pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est un petit plus pour raffiner les résultats. Alors maintenant, on décide d'inviter quelqu'un. Comment on fait ça? Supposons que je vois le profil de Justin Trudeau. Je vois qu'il est de 2e niveau. Je n'ai pas l'option se connecter. Bien, ça, c'est un choix. On peut, sur notre profil, modifier le bouton pour que ce soit se connecter ou suivre. Dans son cas, c'est suivre. Donc, si je veux me connecter, je dois cliquer sur plus et aller chercher se connecter. Ça l'envoie l'invitation et ensuite, j'ai la possibilité de personnaliser un message. Alors moi, je vous invite fortement à personnaliser le message et à contextualiser le message. La personne à l'autre bout, elle se pose 3 questions. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Qui vous êtes? Et pourquoi se connecter? Alors, c'est important d'indiquer les éléments qui font en sorte que l'invitation a plus de chances d'être acceptée. Je vous donne un exemple. Supposons que je vois une nouvelle de Jonathan qui parle d'une entrevue avec Caroline et que moi, je veux me connecter à Caroline. Alors, je vais sur le profil de Caroline, je clique se connecter et là, je lui écris bonjour, Madame de Guire. J'espère que vous allez bien. J'ai écouté avec intérêt votre entrevue avec Jonathan Falardeau. Je suis également membre du tiers-lieu et je me permets de vous inviter. Si vous avez des questions à propos de LinkedIn, il me fera plaisir de vous éclairer, Mathieu. Bien, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un contexte qui existait et j'ai écrit une invitation personnalisée. Ça peut être une entrevue dans les journaux, à la télévision, un post qui a été écrit, quelqu'un que vous avez rencontré, un événement. Toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui, évidemment, c'est en virtuel, mais vous pouvez les inviter aussi. Alors, tout ça va vous permettre d'ajouter des personnes qui vont venir bonifier votre réseau. Si vous pensez que le chemin direct ne fonctionne pas, vous pouvez aller via une personne, une mise en relation. Ça fonctionne évidemment juste avec les gens de 2e niveau, mais c'est plutôt simple. Une fois qu'on est sur le profil de la personne, on voit les contacts en commun et on choisit parmi la liste quel contact on pense va pouvoir nous ouvrir la porte. Alors, dans ce cas-ci, je pourrais décider que c'est Marjorie. Et là, j'écris à Marjorie, bonjour, je t'avais parlé d'un projet. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec Justin, M. Trudeau? Et là, elle a juste à rajouter son nom ici avec le plus. Ce n'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne. Vous pourriez utiliser le téléphone ou le email, ça ferait pareil. Mais l'information qui vient de LinkedIn, elle est vraiment intéressante et vous pouvez en profiter pour accélérer la recherche de vos opportunités. C'est beau bâtir le réseau. Il reste une chose, la partie la plus difficile, c'est maintenir le réseau. Et il y a vraiment différentes façons pour maintenir le réseau. On peut y aller en mode réactif, donc on regarde ce qui se passe sur LinkedIn, ou on peut y aller en mode actif. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on va publier quand, à qui. Des fois, c'est public ici via la boîte commencer un post. Des fois, c'est plus privé via la boîte de messagerie. Alors, je vous donne des exemples. Bâtissez votre capital réactionnel. À tous les jours, vous pouvez aller sur LinkedIn et regarder ce qui se passe, faire des j'aime, des commentaires, des partages. À toutes les fois que vous faites ça, vous accumulez des points auprès de ces personnes-là. C'est un principe en psychologie, la réciprocité. Les gens vont vouloir vous le retourner par la suite. Donc, moi, je dis souvent, pour chaque publication, on peut essayer de faire 2, 3, 4 interactions avec d'autres personnes. On augmente les chances d'être visible par la suite. Alors, ça, c'est une façon de faire. On peut envoyer un message, en fait, aux contacts qui ont visité notre profil. Lorsqu'on clique Vue de profil, on voit les 5 dernières personnes. On voit quelqu'un de niveau 1. Bien, salut Christopher, je pensais à toi dernièrement. Et là, on décide de proposer quelque chose, etc. Donc, vous voyez, c'est des déclencheurs, puis je vais y revenir dans 2 secondes, les déclencheurs, pourquoi c'est si important que ça sur LinkedIn. Un dernier point pour le réseau, si vous voulez accélérer la confiance, les textes, c'est beau, mais l'audio et la vidéo, c'est beaucoup plus rapide. Et via le téléphone, via l'application, on peut aller sur le profil d'un contact. Donc, on voit ici Valérie, elle est de premier niveau avec moi. On clique sur Message. Si on veut y aller uniquement avec audio, on peut.
on prend le petit symbole ici de micro, puis on va dire ben, bonjour Valérie, comment ça va, etc. Et sinon, on peut prendre le plus à gauche et on va venir sélectionner vidéo et là, on va se filmer. On ne vise pas une vidéo de 1 minute, 2 minutes, là. On pense plus à une minute de quelques secondes, 5, 10, 15. Mais on mentionne le nom de la personne, on dit quelque chose qui est gentil comme on ferait dans la vraie vie et ça peut vraiment accélérer. Alors ça, c'est les 2 façons de faire. Ça fait vraiment un wow, très peu de gens le font et quand on reçoit ça, c'est wow, comment ça se fait que la personne a pris le temps de m'envoyer un message. C'est toujours un peu magique. Alors, au final, si on a 50 minutes à investir par semaine sur LinkedIn, moi, je vous dirais 20 du temps bâtir, 80 maintenir. Donc, 20 ça serait 10 minutes, peut-être une journée par semaine, on ajoute des gens, mais 4 jours par semaine, on maintient la relation. Des messages privés, des publications et tout ça. On poursuit. Dernière étape, mettre en place un plan d'action. Ça, c'est pour ceux qui veulent accélérer, ceux qui veulent augmenter le nombre d'opportunités qu'ils vont obtenir, puis qui veulent aussi avoir du plaisir. Moi, j'utilise la plateforme régulièrement et je crée des relations. Je réussis à avoir de la visibilité aussi. C'est un peu tout ça. Alors, je reviens aux 3 étapes. Je vous présente en fait, parce qu'on ne revient pas dans ce cas-ci. Donc, je vous présente les 3 étapes d'une relation sur LinkedIn. La première, on crée le lien. Alors, on est vu, on est trouvé, on est référé, on se regarde nos profils respectifs, on se connecte, ça va bien. Deuxième étape, c'est quoi? C'est bâtir la confiance. Et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, la relation est peut-être plutôt froide. Tranquillement, on va la réchauffer. Et à un moment donné, peut-être qu'on va être qualifié et on va pouvoir amorcer un processus, que ce soit du marketing, du développement des affaires, du recrutement, obtenir un emploi, etc., etc. Mais tout se joue ici dans bâtir la confiance. Alors moi, je vais vous présenter une routine quotidienne qui va prendre entre 5 à 15 minutes. C'est vraiment au choix. Vous pouvez décider de le faire 2 fois par semaine, 3 fois, mais il y a vraiment un intérêt à le faire quasiment à chaque jour. Il y a comme un effet composé qui s'installe. Alors la routine, 3 temps. Premièrement, il y a un déclencheur. Le déclencheur, ça peut être une alarme que vous avez mis dans votre calendrier ou ça peut être, une fois que je suis sur LinkedIn, n'importe quoi qui se produit. Exemple, il y a une visite de mon profil, ça pourrait être le déclencheur. Ce que je fais ensuite, c'est quoi? C'est une action ou plusieurs actions. Donc là, je vais faire une routine. Ça pourrait être, je visite le profil moi aussi et j'invite la personne. Finalement, dernière étape, c'est quoi? Bien, on est content, on a une récompense. Dans ce cas-ci, la personne accepte l'invitation. Alors ça, ce sont les 3 étapes. C'est basé sur comment développer des habitudes. Et maintenant, sur LinkedIn, ça ressemble à quoi? Bien, on part le chrono. Si on se dit que c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Et on commence à vous en haut à droite. Le vous, c'est de se demander, est-ce que mon profil est à jour? Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai des notifications? Oui, je peux réagir dessus. Je vais à gauche. Est-ce que j'ai des messages? Est-ce que moi, je veux envoyer des messages? Je poursuis à gauche. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont invité? Est-ce qu'il y a des gens que moi, j'ai invité et qui n'ont pas accepté encore? Donc, je peux regarder ça. Finalement, j'arrive à l'accueil et je peux dire, est-ce qu'il y a des personnes que je dois ajouter à mon réseau? Si au bout de 5 minutes, je vais juste remettre mieux à tous. Si au bout de 5 minutes, je me suis rendu à messagerie, ce n'est pas grave, j'arrête. Demain, je vais recommencer. Ça va aller plus vite. Et donc là, à un moment donné, je me rends ici, puis j'ai encore du temps, je poursuis plus bas. Je regarde qui est venu voir mon profil. J'ai regardé ça, je regarde, est-ce que je veux publier quelque chose, moi? Finalement, je vais dans le fil de nouvelles. Puis au besoin, je peux remonter, regarder ce que LinkedIn me propose, puis aller voir dans les groupes. Alors, pourquoi je mets le fil de nouvelles en dernier? Tout simplement parce que c'est l'endroit où est-ce que les gens qui sont bons à utiliser LinkedIn au niveau de leur publication, ils vont capturer votre attention. Donc, ça va servir leurs objectifs à eux. Si vous commencez toujours par en haut et que vous ne regardez pas ce qui se passe là,
vous allez mettre l'accent sur vos objectifs à vous. Vous allez rassembler tout ce que je vous ai montré aujourd'hui et c'est ça qui va être le plus optimal, même si vous investissez juste 5 minutes par jour. Dernier point, avant d'arriver aux questions, le fameux algorithme. Hein, on se pose toujours la question, je publie quelque chose, comment ça fonctionne l'algorithme? Ce n'est pas tout le monde qui voit nos publications. Lorsqu'on crée notre post, peu importe comment on le crée, il peut y avoir du texte, des photos et tout ça, on l'envoie dans LinkedIn, puis LinkedIn l'analyse en 2 temps, 2 phases. La première phase, il va estimer la qualité du post. Donc, il va regarder, OK, il y a une photo, il y a un hashtag, il y a une mention, il y a telle longueur, etc. Et ensuite, il va donner une valeur. C'est un score, une valeur sur, on peut dire sur 10. Donc, 2 sur 10, si ce n'est pas très, très bon. 6 sur 10, si c'est bon. Puis si c'est excellent, ça serait 8 et 9 sur 10, voire 10 sur 10. Ça, c'est fait. On n'a aucune idée de comment ça fonctionne. C'est d'une boîte noire. On envoie des posts, puis on regarde qu'est-ce qui sort, puis on essaie de comprendre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bien, LinkedIn va afficher votre post à un échantillon de votre réseau. Et donc là, cet échantillon-là va déterminer la suite des choses. Si il trouve ça bon, il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de commentaires, bien, ça va continuer à générer de la visibilité. La visibilité va augmenter, puis après peut-être quelques jours, va plafonner. Quelques heures à quelques jours. Si par contre, il y a des éléments négatifs, des gens qui masquent le post, des gens qui décident de ne plus vous suivre et tout ça, bien, ça va être négatif, puis ça va réduire la visibilité. Alors, c'est tout ça qu'il faut comprendre en arrière. Il y a différents types de formats qu'on peut exploiter. Il y a des formats sous la forme de texte 100%, ça fonctionne très bien. Des fois, ça peut être un texte avec un lien. On peut décider de fermer l'aperçu, donc on va juste avoir du texte, le lien va être caché à l'intérieur. Ou on peut garder l'aperçu tel quel. On va avoir des résultats différents selon un ou l'autre, mais c'est des possibilités quand même. On peut avoir avec vidéo, hébergé directement sur LinkedIn. On peut avoir avec une ou plusieurs images et on peut avoir un format que vous avez probablement vu, carrousel. Alors, les carousels, c'est juste un fichier PDF dans le fond qu'on met en ligne et les gens vont cliquer sur les flèches et ça va défiler comme ça. On a la possibilité aussi de faire des sondages, 4 choix par sondage. C'est plutôt court comme texte. On a 25 caractères, c'est très, très court. Mais ça permet de rejoindre les gens. Et nous, quand on crée le sondage, on peut savoir qui a répondu quoi. Cette partie-là, elle est visible. Alors, c'est un autre élément. Je vois qu'il me reste à peu près 2 minutes. Je vais juste vous présenter la dernière diapo, qui est un ensemble de 20 éléments pour favoriser la visibilité d'un post. Donc, ici, je mentionne uniquement visibilité. Ce n'est pas le seul objectif qui existe sur LinkedIn, mais si vous visez plus de visibilité, à chaque étape, il y a des choses que vous pouvez faire. Je vous en mentionne quelques-uns qui sont en gras. Optimiser l'accroche, c'est-à-dire le texte au début. Il faut que ça soit vraiment intéressant. Relisez-vous et demandez-vous, est-ce que vous êtes en mesure d'écrire un commentaire vous-même? Si vous lisez le texte puis vous n'êtes pas capable d'écrire un commentaire, il y a un problème. L'algorithme se nourrit de commentaires. Donc, s'il ne peut pas en avoir, bien, c'est sûr que vous n'en aurez pas de visibilité. Alors, modifiez ça. Si vous utilisez une image, utilisez une image qui se démarque. Peut-être une image où est-ce que vous êtes, une image où est-ce que les couleurs sont différentes et tout ça. Essayez de vous démarquer. Il y a différents formats, on pourrait revenir. La deuxième chose que vous pouvez contrôler assez facilement, publier au bon moment, ajouter les bonnes personnes dans votre audience et bâtissez votre capital réactionnel, ce que je vous ai mentionné un peu plus tôt. Donc, soyez là aussi pour les autres, comme ça les autres vont être là pour vous. Répondez aux commentaires, remerciez si les gens partagent. À l'occasion, vous pouvez informer d'autres personnes autour pour qu'ils viennent justement commenter tout ça. Ça va donner un coup de pouce au début. Et il n'est pas en gras, mais publiez pas trop souvent. Vous allez vous cannibaliser vous-même. Alors voilà, 15 heures. Je voulais m'assurer qu'on ait du temps pour des questions. Alors, on arrive aux questions. Je suis en mesure de les voir. Je ne sais pas si Jessica, tu voulais…
Est-ce que tu m'as démuté? Est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends. OK. Je peux te les partager. Tu les vois dans le fond, ouais. Et comment un Oui, mot je les devient un vois. hashtag? Comment un mot devient un hashtag, c'est ça? Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, je vais aller sur LinkedIn, c'est plus simple. Lorsqu'on, je suis peut-être allé vite, OK. Je suis sur LinkedIn, je vois la boîte commencer un post, je clique dessus et là, j'écris, je, c'est pas un post que je vais faire pour de vrai, je donne une présentation sur hashtag où va. C'est aussi simple que ça. N'importe quel mot, hashtag patapouf, hashtag je m'amuse tous les jours et vous. Vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un hashtag que personne ne suit, parce que c'est un peu l'avantage des hashtags, un hashtag, dans le fond, c'est un mot-clé qui regroupe toutes les publications qui ont ce hashtag-là. Sur Donc, LinkedIn ou sur n'importe quelle exemple, plateforme? pardon? Sur LinkedIn seulement ou sur n'importe quelle plateforme? Sur toutes les plateformes, sur Twitter, c'est juste que le hashtag sur Twitter, c'est un hashtag sur Twitter, puis un hashtag sur LinkedIn, OK. c'est un hashtag sur LinkedIn, mais le fonctionnement, c'est tout le temps le même. Je vais vous montrer un exemple directement ici, quelque chose qui aurait été publié. Ici, il n'y a pas d'hashtag. On vient, l'hashtag, il faut qu'il soit bleu. Donc ici, par exemple, forensic. Forensic, c'est un hashtag. Si je clique dessus, je vais voir, il y a 4000 abonnés. Donc, l'hashtag je m'amuse à tous les jours et vous, il y a 0 abonnés. Personne ne suit ça. C'est moi qui l'ai comme inventé. Puis, il faudrait vraiment que je mette beaucoup d'actions pour que les gens commencent à l'utiliser. Ça se peut. Sur Twitter, il y a un hashtag qui a été créé qui s'appelait Jeudi Confession. Donc là, le jeudi, les gens ils faisaient des confessions de plein de choses qu'ils avaient fait dans le passé. Quelqu'un a réussi à créer une tendance autour de ce mot-clé-là. Mais par défaut, habituellement, on va prendre des hashtags que les gens suivent. Et ici, par exemple, forensique, il y a 4000, en fait, forensic, il y a 4000 personnes qui le suivent. Alors, si moi, mon contenu parle de ça et que je l'utilise, je permets à mon contenu d'être découvert par 4000 personnes potentielles. Alors, c'est un peu ça l'idée. Et lorsque je suis sur la page, je peux la suivre. Donc, à partir de maintenant, je vais recevoir dans mon fil de nouvelles des publications par rapport à ça. Et en dessous, je peux voir qu'est-ce qui a été publié dernièrement avec ce hashtag-là. Fait que Donc, ça moi, devient par un peu comme exemple, un groupe. ça devient. Parce que tu peux aussi faire des hats un groupe ou hâte quelqu'un. Oui, c'est ça. Mais c'est pas exactement comme un groupe parce qu'il n'y a pas de lien entre les gens. Je ne peux pas savoir, quelqu'un qui suit un hashtag, s'il n'écrit pas ce hashtag-là nulle part, moi, je ne pourrais pas savoir qui en fait partie. OK. Un groupe, l'avantage, c'est qu'on peut voir qui en fait partie. Mais tu sais, là, on pourrait chercher, par exemple, analyste ou analyse d'affaires plutôt. Alors, moi, écrit analyse avec un Z, puis 2021. On en a fait un pour le colloque. Pas de E. Bon, OK. Donc, j'enlève ça ici. Et là, je vais venir, je peux trier par poste. Et là, on voit différents posts. Il y en a un probablement qui était moi ici. Moi, je ne l'avais pas vu. Je l'ai écrit tantôt. Je n'avais pas été mentionné. Donc, ici, ce qui aurait pu être possible, c'est d'écrire arrobas. Si je retourne à l'accueil, on peut mentionner quelqu'un, présentation de arrobas Mathieu. Et là, on vient chercher le nom. Et ça crée une mention. Donc, ça génère une notification. Ça peut être intéressant lorsqu'on parle de quelqu'un, par exemple. Donc, des petits trucs à garder en tête. Je vais On a essayer de quelqu'un. revenir. Je ne vois plus les conversations. Voilà. Ouais, il y a quelqu'un qui nous demande quels sont les avantages les plus importants de LinkedIn Premium à part le in-mail. OK. Première chose, lorsqu'on a un compte gratuit et qu'on fait une recherche ici, supposons qu'on cherche, tantôt j'avais du directeur TI. Alors, je cherche directeur TI, je viens filtrer par personne. J'ai 317 000 résultats. Je viens mettre mes relations deuxième niveau. Je ne veux pas mes contacts, je veux les contacts de mes contacts. Le lieu, je vais prendre Montréal ou Québec. Dans ce cas-ci, on va prendre Québec. Ça, c'est la province de Québec. Donc, j'ai 7 700 résultats.
Si je commence à aller voir les profils, puis si je fais d'autres recherches, après un certain temps, LinkedIn va me dire, OK, tu as assez utilisé LinkedIn. Là, tu as besoin d'un compte premium pour continuer à faire des recherches. Ça s'appelle la limite commerciale. Selon moi, c'est le seul élément qui fait en sorte que vous devez considérer un compte premium. Les autres éléments que vous pouvez avoir à l'accueil, quand vous cliquez Vue de votre profil, au lieu de voir uniquement les 5 dernières personnes, vous pouvez voir toutes les personnes qui sont venues au cours des 90 derniers jours. Donc ça peut être intéressant. Vous n'avez pas besoin d'y aller régulièrement. C'est toujours accessible comme ça. Ensuite, si vous visitez une page région de Québec ici, voilà. Lorsqu'on consulte une page, on peut cliquer plus et on a info exclusive. Dans ce cas-ci, il n'y a peut-être pas assez d'informations, mais si je prenais quelque chose d'un peu plus gros, plus de clients, on a des informations sur combien. Je ne veux pas le faire là parce que je ne sais pas. À moins que tu me donnes le nom d'un commanditaire, ça pourrait être une. Alicia. Bon point. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je pense que c'est Non, il l'inverse. est après. Hein? Ben oui. Ouais. Désolé, ça c'est moi. Puis en plus, je devrais le savoir. Mais bon, si je fais Alicia, je vais sur la page plus info exclusive. Bien, je suis capable de voir qu'ils sont en croissance sur 2 ans. Je suis capable de voir combien il y a d'effectifs par fonction. Je peux ajouter des fonctions si je veux. Je peux voir combien de recrues. Je peux voir des gens en particulier. Je peux voir des employés qui étaient là avant. Et présentement, bon, ça dit qu'il n'y a pas de poste à pourvoir, mais c'est le genre de choses qu'on peut avoir. Il y a Alors, Patrick ça, qui c'est. nous dit que LinkedIn Learning, c'est un avantage de premium Oui. aussi. Donc, via produit, on clique ici et on a accès à LinkedIn Learning. Voilà, ici. LinkedIn Learning, ça nous donne accès à plusieurs formations. Et ces formations-là, lorsqu'on les a terminées, ils peuvent être ajoutés sur notre profil. Donc, il y avait un commentaire qui avait été inscrit sur Wova que la personne en question disait que la formation sur l'analyse d'affaires sur LinkedIn Learning n'était pas aussi bonne que sur une autre plateforme dont j'oublie le nom. Mais il y a quand même du contenu intéressant à cet endroit-ci. Alors, c'est un peu ça. Si on va une coche plus haut, si on décide d'aller vers Sales Navigator, bien là, Sales Navigator, c'est vraiment une plateforme à part qui nous permet d'enregistrer des profils et qui nous permet d'avoir des listes de prospects, des listes de comptes. On a beaucoup plus de possibilités en termes de recherche, en termes de critères de recherche et tout ça. Et ça facilite les choses, ça va plus rapidement, surtout si on fait de la prospection. Alors, j'espère que ça répondait à la question de la Il personne. restait une question, mais je pense qu'on va arrêter là pour laisser les gens avoir une pause, puis peut-être visiter nos exposants et nos sponsors sur la plateforme Wova. Mais peut-être, Mathieu, est-ce que les gens peuvent te contacter sur LinkedIn pour Absolument. Si vous allez sur mon profil, mon bouton à moi, ça va être suivre. Alors, si vous voulez juste me suivre, cliquez suivre. Si vous voulez m'inviter, cliquez le plus. Et dans le se connecter, ben, écrivez-moi un petit mot, simplement dire que c'était via analyse. C'est important ça ici parce que lorsqu'on cherche de nos différentes, comment je dirais ça, lorsqu'on essaie de retrouver une personne, puis on se demande comment on s'est connu et tout ça, moi, j'aime bien revoir notre première conversation. Et là, je vais savoir que c'est via la conférence. Et en tout cas, pour moi, c'est un gros plus. Et on va pouvoir commencer à échanger à partir de là. Puis s'il y a des questions, je pourrai y répondre. Et est-ce que tu restes disponible peut-être via Wova aussi? Parce que Sandra a une bonne question. Oui, il y a des gens qui ont écrit des commentaires à mes questions, puis je reste disponible. C'est juste que j'ai 2 comptes. Donc, prenez celui qui a cette photo-ci, donc avec le fond bleu plutôt que l'autre. Et ça, je suis sûr d'obtenir ces messages-là. Super. Merci beaucoup. On va prendre le 10 minutes qui nous reste. Merci à tout le monde. Merci à toi. C'était super intéressant. Puis comme je disais, vous pouvez aller voir nos exposants et nos sponsors sur Wova. Puis on se retrouve après la pause pour le panel. Parfait. À tantôt. Bye.